السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. À une occasion, Hadrat Muslim Maud a évoqué l'importance de la prière, des supplications, et il a aussi décrit l'efficacité des supplications. Dans ce cadre, il disait que ceux qui possèdent des pouvoirs hypnotiques peuvent, grâce à leur science, apporter des changements dans certains individus. Or, ces changements sont d'ordre temporaire et n'intéressent que les individus. D'ailleurs, ces changements ne peuvent non plus apporter des révolutions qui sont porteuses d'avantages. Cependant, si l'on prie tout en respectant toutes les exigences de la prière, eh bien, ces prières peuvent mettre une nation en perdition sur le droit chemin. À cet effet, Hazrat Muslim Maud a évoqué un récit à propos du Messie premier l'Islam, un récit qui concernait Hazrat Sufi Ahmad Jan Saheb. 3 vendredis auparavant, j'avais évoqué Hazrat Sufi Ahmad Jan Saheb. J'avais aussi évoqué les efforts qu'il avait entrepris en compagnie de son maître spirituel. Et par la suite, quand Sufi Ahmad Jan Saheb a connu le Messie premier l'Islam, eh bien, il vouait pour le Messie premier l'Islam un très grand respect, et il avait reconnu le statut du Messie premier l'Islam bien avant qu'il ne se proclame un envoyé de Dieu. En tout cas, je citerai ici-bas les paroles de Hazrat Muslim Maud à ce propos, et grâce à ce récit, l'on va comprendre l'importance qu'accordait le Messie premier l'Islam à l'hypnose, ou le fait de contrôler les autres par la pensée. Hazrat Muslim Maud déclare: c'est quoi l'hypnotisme? Ce n'est qu'un jeu. Mais les invocations sont une arme qui peuvent changer la terre et le ciel. Avant qu'il ne se proclame envoyé de Dieu, le Messie premier l'Islam avait écrit son ouvrage Brahni Ahmadiyya, et grâce à cet ouvrage, il s'est fait une grande renommée auprès des soufis et des érudits. Sufi Ahmad Jan était le père de Pir Manzour Mohammad Saheb et Pir Iftikhar Ahmad Saheb, et il était du nombre de ces saints qui jouissaient d'une grande proximité divine à l'époque.
Quand Soufi Ahmad Jan a lu l'annonce du Messie promis l'Islam, il a entretenu une correspondance avec le Messie promis l'Islam et il demanda au Messie promis l'Islam de l'informer si jamais il passait par Ludhiana. L'occasion se présenta durant ces jours et le Messie promis l'Islam visita Ludhiana et Soufi Ahmad Jan convia le Messie promis l'Islam pour un repas. Après le repas, le Messie promis l'Islam quitta la demeure de Soufi Ahmad Jan Saheb et ce dernier l'accompagna. Soufi Ahmad Jan était le mouride ou le disciple d'un précepteur spirituel qu'on surnommait Ratar Chatalwala et dans le passé tout proche, disait le deuxième calife, Ratar Chatalwala avait aux yeux des soufis de l'Inde un éminent statut et il était très connu dans la région tout entière. Ce maître était connu pour sa dévotion et sa piété. Il était aussi connu pour ses qualités d'hypnotiseur et quand il accomplissait la salat, nombre de ses disciples se mettaient à sa droite et à sa gauche. Et quand il terminait la prière, ce maître spirituel soufflait à sa droite et à sa gauche. Son souffle avait de l'influence sur la pensée des autres, car il avait des pouvoirs de suggestion très puissants et ceux qui étaient malades recouvraient la santé grâce à son souffle. Comme je l'avais évoqué dans mon précédent sermon, Soufi Ahmad Jan Saheb était le disciple de ce pire, de ce maître spirituel. Il l'a servi pendant 12 ans et il avait moulu du blé pour son maître spirituel pendant 12 ans. En tout cas, en cours de route, Soufi Ahmad Jan raconta au Messie promis l'Islam qu'il avait servi dans cet ordre spirituel pendant tant d'années et qu'il en avait acquis de très grands pouvoirs. Il a dit, « Voyez cette personne qui me suit derrière, si je concentre mon attention sur lui, il va tomber au sol et il aura des convulsions. » C'est-à-dire que Soufi Ahmad Jan va l'hypnotiser. Suite à ces paroles, le Messie promis l'Islam s'arrêta et il commença à tracer dans le sol du bout de sa canne. Le deuxième calife raconte que lorsque le Messie promis l'Islam était en proie à des émotions très fortes, il faisait lentement des traces dans le sol avec sa canne, comme s'il désirait en faire sortir quelque chose. En tout cas, le Messie promis l'Islam s'arrêta et il fit des mouvements avec sa canne et il déclara, « Soufi Saheb, si l'autre tombe, quel avantage allez-vous en tirer et quel avantage va-t-il en tirer ?» Soufi Ahmad Jan était un véritable homme de Dieu et Allah l'avait doué d'une grande clairvoyance. En entendant ces paroles, il était comme dans un état de transe et il déclara « À partir d'aujourd'hui, j'abandonne l'hypnotisme. C'est une pratique qui a trait à ce monde temporel et non au monde spirituel. » Et il publia une annonce dans laquelle il déclara que cette science, qu'est l'hypnotisme, n'est pas confinée à l'islam. Un hindou, un chrétien peuvent tout aussi bien être des experts en hypnotisme. Et j'annonce qu'aucun de mes disciples ne doit s'adonner à cette pratique en croyant que c'est une pratique de l'islam. Il peut s'y adonner en considérant cela comme une science de ce monde. Hazrat Muslim Maud déclare que j'ai une preuve indiscutable que Dieu avait doué Soufi Ahmad Jan d'une grande perspicacité. Quand le Messie promis l'Islam publia son ouvrage Brahni Ahmadiyya, Soufi Ahmad Jan comprit que Mirza Ghulam Ahmad, l'auteur de cet ouvrage, sera choisi comme le Messie promis, alors qu'à l'époque, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ne s'était pas encore déclaré prophète, il n'avait pas encore reçu de révélation à ce propos. Durant ces jours, Soufi Ahmad Jan écrivit ces vers dans une lettre qu'il adressa au Messie promis l'Islam. Il a déclaré « Malade que nous sommes, c'est vers toi que nous nous tournons, proclame-toi Messie pour la cause de Dieu. »
cela prouve que cette personne recevait des révélations de la part de Dieu. Dieu l'avait informé que cette personne serait choisie comme Messie promis. Et il est décédé avant que le Messie promis ne se proclame Messie promis, mais il avait conseillé ses enfants en leur disant que Mirza Sahib va faire une déclaration, eh bien vous devez l'accepter sur le champ. Hazrat Musleh Maud nous explique aussi que le premier calife s'était marié dans la famille de Soufi Ahmad Jan. Il était le gendre de Soufi Ahmad Jan Sahib. Il y a un autre incident qui concerne l'hypnotisme, un incident qui eut lieu en présence du Messie promis alayhi salam. Hazrat Musleh Maud nous raconte comment Allah fait échouer ceux qui tentent d'hypnotiser le prophète d'Allah. Non seulement qu'il fait échouer leurs plans, mais il leur montre aussi des signes. Hazrat Musleh Maud raconte que les pouvoirs de suggestion des hypnotiseurs n'ont aucun effet face au pouvoir de la foi. La volonté d'un hypnotiseur ne peut avoir d'effet sur la volonté de celui qui possède la foi. La volonté qui vient de la part de Dieu et celle qu'engendrent les hommes sont tout aussi loin l'une de l'autre que le ciel et la terre. Hazrat Musleh Maud était en train de prononcer ces paroles dans la mosquée Mubarak lors d'un sermon. Il déclara: le Messie promis l'Islam était assis dans cette même mosquée sur le toit inférieur lors d'une réunion. Il était donc présent dans cette assemblée et un hindou de Lahore, qui était un comptable de profession, se présenta à la mosquée Mubarak. Il était un très grand expert en hypnotisme et il avait accompagné un cortège nuptial akkadien avec l'intention d'hypnotiser le Messie promis l'Islam et de le faire danser alors qu'il était en compagnie de ses disciples Na'udhu-billah pour ainsi l'humilier devant les autres. L'hindou en personne raconta cet épisode à un ami Ahmadi. En fait, le Messie promis l'Islam avait envoyé cet Ahmadi à Lahore pour remettre un de ses ouvrages à cet hindou. Lorsque cet Ahmadi est parti rencontrer cet hindou et lui a remis cet ouvrage, il lui a demandé la raison pour laquelle le Messie promis l'Islam lui avait envoyé cet ouvrage et lui demandant la relation qu'il avait avec le Messie promis l'Islam. L'hindou raconta: je suis un si grand expert en hypnotisme que si je suis assis dans une voiture et que je me concentre sur une personne qui est en train de marcher à l'extérieur, eh bien cette personne va commencer à courir derrière la voiture alors que je ne la connais pas, ni cette personne ne me connaît. L'hindou a déclaré que Mirza Sahib avait écrit nombre d'ouvrages contre la religion hindoue. Il avait dit beaucoup de choses contre la religion hindoue et j'avais l'intention de l'hypnotiser afin de l'humilier devant ses disciples quand il serait parmi eux. C'est ainsi que je suis venu à Qadian lors d'un mariage. Le Messie promis l'Islam était dans une assemblée, je me suis assis à la porte et j'ai commencé à concentrer ma pensée sur Mirza Sahib qui était en train de prodiguer des conseils. Je me suis concentré sur lui, mais mes suggestions n'ont eu aucun effet sur lui. Je me suis dit qu'il possède une volonté qui est très forte et je me suis concentré davantage. Mais cela n'a pas eu le moindre effet sur lui et il ne cessa de parler comme il le faisait. J'ai compris qu'il avait une volonté encore plus forte et j'ai usé de toute ma science et j'ai dépensé toute mon énergie. Quand j'ai usé de toute ma science, eh bien, j'ai constaté qu'il y avait devant moi un tigre qui voulait me bondir dessus. Il disait aussi qu'il voyait un tigre à chaque fois qu'il concentrait sa pensée sur le Messie promis l'Islam, mais qu'à la fin, le tigre était sur le point de bondir sur lui. En tout cas, dit-il, en voyant ce tigre, j'ai ramassé mes chaussures et j'ai pris mes jambes à mon cou. Quand je suis arrivé à la porte,
Mirza Saheb a dit à un de ses disciples d'aller voir qui j'étais. Quelqu'un m'a poursuivi dans les escaliers et m'a attrapé dans le carrefour qui jouxtait la mosquée. Étant donné que j'avais perdu tout mon esprit à cet instant, j'ai dit à celui qui m'avait attrapé, « Laisse-moi tranquille, j'ai perdu tous mes sens. » Je vais raconter tout ce qui s'est passé à Mirza Saheb par la suite. L'autre m'a laissé partir et par la suite, j'ai raconté toute l'histoire à Mirza Saheb. Je lui ai dit que j'ai manqué de respect à votre égard. Je n'ai pas reconnu votre statut. Veuillez, s'il vous plaît, m'en excuser. Hazrat Muslim Maud dit que Mia Abdulaziz Saheb Mughal de Lahore, dont un nombre important des membres de sa famille habitent ici au Royaume-Uni, eh bien, Mia Abdulaziz Mughal a dit, j'ai demandé à cet hindou, ne savais-tu pas que Mirza Saheb avait une plus grande connaissance que toi sur l'hypnotisme? L'hindou a répondu, cela est impossible, car pour avoir un effet hypnotique, il faut de la concentration, et cela requiert le calme total et le silence total. Mirza Saheb, quant à lui, était en train de parler, et j'ai compris que sa volonté n'était pas de ce monde, mais que cette volonté qui était la sienne venait du ciel. Hazrat Muslim Maud raconte que la volonté que Dieu confère à l'homme après qu'il soit investi d'une foi parfaite se trouve aux antipodes de la volonté humaine. La volonté humaine n'est qu'un jeu d'enfant pour celui à qui Allah accorde la volonté. À l'instar des serpents des magiciens qui disparurent devant le bâton de Moïse. De même, quand la volonté des élus de Dieu s'exprime, la volonté des gens de ce monde est tout à fait dérisoire. Le Muslim Maud Raziyallahu anhu nous explique les conditions qui mèneront au progrès de la nation et le sens de l'honneur du Messie promet salam pour la foi et pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Muslim Maud explique que pour le progrès de la nation, il faut adopter toutes les vérités. Il est primordial d'adopter toutes les vérités. Pour ce qui est de la doctrine et des croyances, il ne faut pas se contenter, par exemple, d'accepter que Jésus est mort pour se dire que nous avons atteint notre limite. Il faudra réfléchir à ce sujet, à savoir pourquoi doit-on accepter la mort de Jésus. Ce qui nous blesse dans la croyance que Jésus est encore vivant, et que cela prouve d'une part que Jésus est supérieur au saint prophète Mohammed paix soit lui, quand en réalité il n'y a aucun prophète du même statut que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et à l'avenir non plus, il ne peut y avoir de prophète du même statut que le saint prophète Mohammed paix soit lui. Celui qui croit que Jésus est toujours vivant accordera prééminence au pouvoir messianique sur le saint prophète qui a été envoyé pour réformer l'humanité tout entière. Pareille croyance est contraire aux doctrines de l'islam. Nous ne pouvons imaginer un seul instant que le Messie soit supérieur au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Affirmer que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est enterré ici-bas sur terre et que Isa, Jésus, le Messie, est au 4e ciel, eh bien, affirmer pareille chose est un grave outrage à l'islam. La deuxième chose qui nous blesse dans cette croyance que Jésus est toujours vivant est que cela porte atteinte à l'unicité de Dieu. C'est pour ces deux raisons que nous soulignons l'importance de la question de la mort de Jésus. S'il n'y avait pas ces deux enjeux, eh bien, cela ne nous fera pas de différence que le Messie soit au ciel ou sur terre. Étant donné que la croyance qu'il est vivant au ciel est un outrage à l'égard du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et de l'islam, étant donné que c'est une négation de l'unicité de Dieu,
comment pouvons-nous tolérer pareille croyance? Nous ne pouvons tolérer que l'on dise que le Messie était supérieur au saint prophète Mohammed P.S.A. lui. Comment donc tolérer pareille croyance? Le Musleh Maud, le réformateur promis, dit « Je constate que lorsque les Ahmadis parlent de cette question de la mort de Jésus et qu'ils présentent leurs arguments, ils ne sont animés d'aucune effervescence. Ils présentent ces arguments comme s'ils étaient en train de tenir une conversation ordinaire. Or, quand le Messie promet l'Islam évoquait cette question, il tremblait en raison de l'excitation qui l'animait. Le Messie promet l'Islam tremblait en raison de l'excitation qui l'animait. Il y avait une telle force dans sa voix qu'on eût aurait dit qu'il était en train de réduire en 1000 morceaux la croyance que Jésus est toujours vivant. Son attitude changeait complètement. Il affirmait avec vigueur qu'il y avait une grosse pierre qui entravait la voie du progrès du monde et que « j'ai enlevé cette pierre », disait-il, et je l'ai jetée au loin. Le monde était en train de sombrer dans un gouffre des ténèbres et moi je suis en train de le sortir et de le mener vers le champ des lumières. Sa voix était animée d'une ardeur particulière lorsqu'il évoquait ce sujet. On eût aurait dit que le Messie Jésus était assis sur le trône du saint prophète Mohammed P.S.A. lui, et que le Messie Jésus avait usurpé l'honneur qui revenait au saint prophète Mohammed P.S.A. lui, et que le Messie promet l'Islam voulait reprendre le trône du saint prophète Mohammed P.S.A. lui. Voilà en somme le sens de l'honneur que ressentait le Messie promet l'Islam à l'égard du saint prophète Mohammed P.S.A. lui. Mais les ulémas d'aujourd'hui nous surprennent, eux qui accusent le Messie promet l'Islam de s'être dit supérieur au saint prophète, na'udhu billah, eux qui disent que les Ahmadis pensent que le Messie promet l'Islam est supérieur au saint prophète Mohammed P.S.A. lui. Qu'Allah nous préserve de telles pensées. Le Messie promet l'Islam nous décrit la direction qu'Allah accorde à ceux à qui il confère un éminent statut et comment Allah leur dévoile les sentiments et les pensées réelles enfouis dans les cœurs des autres. À ce propos, le Musleh Maud, le réformateur promis, Raziyallahu anhu, déclare: lorsqu'Allah confère un statut important à une personne, eh bien Allah ne cesse de guider cette personne de sa main. Cette personne reçoit des directives secrètes que l'on ne peut qualifier de révélation, mais on ne peut affirmer non plus que c'est quelque chose d'autre que de la révélation. Nous ne pouvons affirmer que ce sont des révélations car elles ne sont pas dans la forme de paroles, mais nous ne pouvons pas affirmer non plus qu'elles ne sont pas de révélations, car elles sont des révélations de la pratique et c'est une lumière divine qui descend sur le cœur de l'homme pour l'informer de ce qu'il en est dans la réalité, alors que ce sont des faits qui ne lui sont pas révélés en forme de paroles. En certains cas, lorsque ces révélations sont encore plus évidentes, eh bien, on qualifie ce phénomène de kashf ou de vision. Le Messie promet l'Islam disait qu'en nombre d'occasions, quand des personnes se présentent devant moi, eh bien, je vois comme des rayons qui sortent de leur intérieur, des rayons qui me font connaître leurs défauts ou leurs vertus. Mais je n'ai pas la permission de leur faire part de leurs faiblesses. Telle est la sunna de Dieu. Tant que l'homme ne dévoile pas de son propre chef sa nature, eh bien, on ne peut l'accuser de quoi que ce soit. À la lumière de cette sunna, les prophètes ainsi que leurs adjoints n'évoquent pas les défauts internes d'une personne tant que celle-ci ne dévoile pas ses défauts
de son propre chef. Allah montre aussi des signes aux autres afin de prouver la véridicité de ses bien-aimés. Le Muslim Maud, le réformateur promis, Raziyallahu anhu, raconte à cet effet un incident qui s'est passé avec un non-Ahmadi. D'aucuns peuvent se demander comment des rayons qui sortent du corps d'une personne peuvent être visibles aux autres. Ces gens peuvent se poser ces questions parce que ces gens croient que ce sont là des phénomènes physiques. S'ils comprennent que ce sont là des visions d'ordre spirituel, eh bien ils n'auront pas de doute à ce sujet. L'époque de Moïse est très lointaine. À notre époque, Dieu a montré certains signes à ceux qui possèdent le pouvoir de voir des visions. Ces personnes voient les lumières divines dans la forme physique et ces personnes profitent de cet enivrement spirituel. En 1904, le Messie promet l'Islam était parti à Lahore et il prononça là-bas un discours lors d'une conférence. Un avocat non-Ahmadi du nom de Cheikh Rahmatullah Saheb était aussi présent lorsqu'il prononça ce discours. Cheikh Rahmatullah rapporte que lors du discours du Messie promet l'Islam, j'ai vu une colonne de lumière qui émanait de sa tête et qui montait jusqu'au ciel. J'avais un ami qui était assis à côté de moi. Je lui ai demandé s'il voyait la même chose que moi. Et il voyait la même chose, et il m'a dit que c'était là une colonne de lumière qui sortait de la tête du Messie promet l'Islam pour monter jusqu'au ciel. Cette scène eut un tel effet sur Cheikh Rahmatullah qu'il prêta allégeance au Messie promet l'Islam ce jour-là même. Ceux qui ont vu ces signes ont été graciés de la foi, et ces signes prennent aussi diverses formes, des signes qu'Allah ne cesse de montrer aujourd'hui encore. Dans mon avant-dernier sermon, j'ai fait mention de ces récits contemporains. Le Muslim Maud, le réformateur promis, raconte « Je me souviens qu'un ami informa par écrit le Messie promet l'Islam que sa sœur a été possédée par des djinns. C'est une croyance qui est populaire chez nous dans le sous-continent indien et chez les Arabes aussi. Ils disent que d'aucuns sont possédés par des djinns et qu'on doit faire sortir ces djinns et ils font subir maintes atrocités à ceux qui sont possédés par des djinns. Des fois, ils tuent même ceux qu'ils disent avoir été possédés par des djinns. En tout cas, quelqu'un racontait au Messie promet l'Islam que sa sœur était possédée par des djinns et que ces djinns disaient qu'ils étaient prêts à accepter le Messie promet l'Islam. Le Messie promet l'Islam répondit à cette personne. Il leur dit « Demandez à ces djinns pourquoi sont-ils en train de tourmenter cette pauvre femme. S'ils veulent tourmenter quelqu'un, eh bien qu'il aille posséder Maulvi Mohammed Hussein Batalvi et Maulvi Sanaoullah. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner à tourmenter cette pauvre femme ?» Hazrat Muslim Maud, le deuxième calife, dit que les djinns qui imaginent les hommes n'existent pas. Ceux qui ont reçu une éducation européenne diront d'ailleurs que les djinns n'existent pas. Mais le croyant, quant à lui, ne s'arrête pas à ce que lui dicte son entendement. Il se remet au verdict du Saint-Coran. C'est en ces termes que réfléchit le croyant. Si le Coran affirme que le concept des djinns qui existe dans la classe populaire est avéré, eh bien dans ce cas nous allons y croire. Si le Coran affirme qu'il n'y a pas d'autres créatures hormis les hommes, eh bien nous allons devoir y croire. En tout cas, en tant que croyants, nous allons en toute situation accepter le verdict du Coran. En certaines situations, afin de préserver l'honneur et la dignité de ses bien-aimés, Allah prend sous son emprise l'esprit de ceux qui ne sont pas en pleine possession de leur sens et des aliénés.
C'est un récit que nous avons déjà entendu dans le passé. Hazrat Muslim Maud dit, le Messie promet l'Islam racontait qu'il était parti un jour à Lahore. D'aucuns disaient qu'il y avait un aliéné à Chardra, quelqu'un qui n'était pas en pleine possession de ses sens et qu'il fallait lui rendre visite. D'autres compagnons du Messie promet l'Islam rejetèrent cette suggestion et disaient qu'il proférait des insultes grossières et qu'il ne fallait pas lui rendre visite. Ceux qui étaient en faveur de la visite disaient que l'aliéné disait qu'il recevait des révélations et qu'il fallait comparer ces révélations à celles du Messie promet l'Islam. Pour juger les révélations reçues par le Messie promet l'Islam, ils avaient trouvé cette seule solution, à savoir de les comparer à celles reçues par l'aliéné. Le Messie promet l'Islam refusa, mais ses compagnons insistèrent, et il partit voir cet aliéné. Quand nous sommes arrivés tout près de lui, il proférait des insultes, mais il s'est arrêté d'un seul coup. Il avait un melon avec lui, et m'offrit ce melon, dit le Messie promet l'Islam, et m'a dit, c'est là une offrande qu'il me faisait. Ce qui se fit aux apparences avait un plus grand respect pour cet aliéné par la suite, mais le Messie promet l'Islam a dit qu'il était un fou. Ainsi, en certaines occasions, des aliénés, des fous comprennent des choses que les personnes de bon sens ne comprennent pas, étant donné qu'ils s'étaient coupés du monde. C'est pour cette raison que dans certains cas, ils voient des choses qui ont trait à l'invisible. Le Muslim Maud, le réformateur promis, a évoqué des signes et des miracles montrés par le Messie promis l'Islam, et je vais en mentionner quelques-uns aujourd'hui. Il y a ce récit très connu d'un jeune qui a été mordu par un chien enragé et qui avait recouvré sa santé. Le Muslim Maud raconte, étant donné que tous les faits qui se sont passés à l'époque du saint prophète Mohammed paix soit lui n'ont pas été consignés, nous ne trouvons pas autant d'exemples dans les récits de sa vie. Or, je pense quant à moi qu'il doit y avoir des centaines, voire des milliers d'exemples de ce genre dans la vie du saint prophète. À l'époque du Messie promis, étant donné que l'athéisme battait son plein, on avait besoin de nombreux signes afin d'arrêter le flot de l'athéisme. Ainsi, Dieu nous a montré d'innombrables signes, desquels nous pouvons déduire que les signes montrés par le saint prophète Mohammed paix soit lui sont en grand nombre. Il y a par exemple un certain Abdul Karim qui était venu étudier à Qadian. Il a été mordu par un chien enragé et il a été envoyé à Kasorli pour être traité. Apparemment, les traitements avaient eu de l'effet, mais après son retour à Qadian, il est tombé malade et il était dans un état violent d'agitation. On envoya un télégramme à l'hôpital de Kasorli et on a eu la réponse qu'on ne peut rien faire pour Abdul Karim. On informa le Messie promet l'Islam à propos de l'état de ce malade. La Jamaat était à ses débuts et Abdul Karim était venu de très loin, d'un village de la région de Hyderabad. Il était venu à Qadian pour ses études. Le Messie promet l'Islam ressentit une très grande sympathie à son égard et il supplia Dieu avec insistance pour sa guérison. Étant donné qu'il était venu de très loin, disait-il, je ne voulais pas qu'il meure ainsi. Sa mère l'avait envoyé à Qadian pour poursuivre des études religieuses et elle avait placé de grands espoirs en lui. Il était venu de très loin, disait le Messie promet l'Islam, c'est pour cette raison que j'ai ressenti en moi une vive ardeur pour lui. En tout cas, suite à cette prière du Messie promet l'Islam, il a recouvré sa santé, et même après cet état d'agitation violente qui caractérise cette maladie, il a recouvré sa santé, alors que depuis l'aube de l'humanité, celui qui était atteint de cette maladie ne recouvrait jamais la santé. Voilà ce que disait l'histoire médicale de l'époque. Hazrat Muslim Maud dit que j'ai un parent qui est médecin et qui pratique la médecine jusqu'à présent. Il raconte qu'il discutait avec un autre étudiant sur l'existence de Dieu à l'époque où il étudiait la médecine. L'étudiant Ahmadi présenta comme preuve de l'existence de Dieu l'incident de ce jeune qui avait été mordu par le chien enragé. Il a démontré ainsi que Dieu existe et qu'il exauce des prières. Et c'est ainsi que le jeune a recouvré sa santé. L'autre qui ne croyait pas en Dieu répondit « Pareils malades peuvent recouvrer la santé. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. » Ce même jour, lors des cours, le professeur fit un exposé sur l'état de celui qui est mordu par un chien enragé.
Le professeur insistait que l'on doit traiter le malade avant qu'il n'atteigne l'état d'agitation violente. On doit le traiter rapidement avant l'apparition de tous ces symptômes. Afin de souligner l'importance de ce point, le jeune Ahmadi demanda « D'aucuns disent que le malade peut recouvrir sa santé même après l'apparition des symptômes. » Le professeur tressauta et affirma « Cela est impossible, celui qui insinue cela est un imbécile. » Ainsi, c'était une maladie pour laquelle il n'y avait pas de traitement et il n'y en avait jamais eu. Mais grâce aux prières du Messie prophète d'Islam, Allah accorda la santé à Mian Abdul Karim et par la grâce de Dieu, il est toujours vivant. Telle était la situation à l'époque du deuxième calife. L'on comprend ainsi qu'au-dessus de cette loi naturelle, il y a un être tout-puissant qui peut guérir. Le deuxième calife raconte qu'un jour, 3 visiteurs des États-Unis visitèrent le Messie prophète d'Islam. Il y avait 2 hommes et une femme dans la délégation. Un des hommes demanda au Messie prophète d'Islam à propos de sa déclaration. Lors de la conversation, il évoqua Jésus, fils de Marie. L'Américain dit que Jésus, fils de Marie, était Dieu. Le Messie prophète d'Islam lui demanda la preuve de son assertion. L'Américain répondit qu'il montrait des miracles. Le Messie prophète d'Islam ajouta « Moi aussi je peux montrer des miracles. » L'Américain lui demanda de lui en montrer. Le Messie prophète d'Islam répondit « Vous êtes vous-même le miracle. » C'est-à-dire l'Américain en personne était un miracle. L'Américain était fort étonné de cette réponse et il demanda « Comment puis-je être un miracle ?» Le Messie prophète d'Islam répondit qu'Adian était un village inconnu et tout petit. On ne trouvait même pas ici des denrées de base. On ne pouvait pas trouver ici une roupie de farine. Celui qui en avait besoin devait en moudre. À une époque pareille, Dieu m'informa qu'il m'accordera une grande renommée dans le monde et que je serai connu dans le monde entier. Il m'a dit que les gens viendront à moi des 4 coins du monde et qu'on leur fournira ici à Qadian tout ce dont ils auront besoin pour leur confort. Ils viendront à toi par tout chemin encaissé. Des personnes de toutes origines, de tout pays viendront à toi. Ils viendront en si grand nombre que les voies qu'ils vont parcourir vont se creuser. Voyez à quel point ces voies se sont creusées. L'État a déboursé 2000 roupies pour combler la route qui mène de Batala à Qadian. Le Messie prophète d'Islam a dit à l'Américain « Vous êtes venu des États-Unis. Vous n'aviez aucune relation avec moi tant que je n'avais pas fait ma proclamation. Personne ne me connaissait à l'époque. Mais aujourd'hui, vous êtes venu de très loin pour venir me rencontrer. C'est là une preuve de ma véridicité. » Le deuxième calife, le réformateur promis, dit « Je me souviens très bien que lorsque cette personne a demandé de voir un miracle du Messie prophète d'Islam, tout le monde attendait bouche bée la réponse du Messie prophète d'Islam. Tout le monde croyait que le Messie prophète d'Islam allait prononcer un discours sur les miracles, à savoir comment apparaissent les miracles. Mais dès que l'Américain termina et qu'on termina la traduction en ourdou de ce que le visiteur avait dit en anglais, le Messie prophète d'Islam présenta sa réponse. C'était là un point insignifiant, mais tout le monde n'est pas à même de le découvrir. Aujourd'hui encore, toute personne qui n'use pas de son intelligence dira que ce n'est pas là un miracle. Mais quant à ceux dont les yeux sont ouverts et qui sont doués d'intelligence, ils savent très bien que c'est là un très grand miracle et que cela suffit pour accepter la vérité. Le Messie prophète d'Islam affirma que des milliers de signes apparaîtront afin de prouver sa véridicité. Mais selon moi, dit le deuxième calife, les signes qui sont apparus sont innombrables. Mais nombre d'imbéciles diront que Mirza Sahib n'a pas eu autant de révélations. Comment peut-il dire qu'il peut y avoir autant de signes? Mais ceux doués de discernement savent très bien que des centaines de milliers de signes peuvent apparaître suite à une seule révélation. Il y a l'histoire de quelqu'un qui avait dit à ses neveux que demain, je vous montrerai un ladou, une friandise de farine et de sucre, une friandise qui a été préparée par des centaines de milliers de personnes. Le lendemain, les neveux ne mangeaient rien dans l'attente de manger ce ladou ou cette friandise qu'avait promis leur oncle.
Celui-ci leur présenta un ladou qui était tout à fait ordinaire. Et il leur dit, « Voilà le ladou, la friandise que je vous avais promis. » Les autres lui demandèrent tout étonnés, « Comment des centaines de milliers de personnes ont-elles pu préparer à la confection de ce seul ladou ?» L'oncle leur dit, « Prenez un papier et une plume pour commencer à écrire, et je vais vous expliquer comment des centaines de milliers de personnes ont contribué à sa confection. Un pâtissier l'a confectionné, il a dû acheter des autres tous les ingrédients qu'il a utilisés. Chacun de ces ingrédients ont été préparés par des milliers de gens. Par exemple, il y a le sucre. Combien d'individus ont dû travailler dur pour préparer ce sucre? Certains ont travaillé sur son brassage, sur son extraction, d'aucuns ont travaillé dans des champs, d'autres ont labouré ce même champ, d'autres ont arrosé ce champ. On a aussi utilisé le fer et le bois pour fabriquer la charrue, pour labourer le champ. Ainsi, si l'on fait le décompte, combien de personnes ont travaillé pour fabriquer ce seul ladou? En sus du sucre, il y a aussi le blé. Dénombrez un peu le nombre de personnes qui ont travaillé sur sa préparation. Et les neveux ont dit, oui, c'est vrai. Ainsi, ses enfants n'avaient pas découvert ces points, mais l'oncle qui était intelligent avait vu que des centaines de milliers de personnes avaient fourni de grands efforts pour préparer cette seule friandise. Il leur avait prodigué ce conseil qui avait trait à ce monde, mais les aînés spirituels aussi ont dit la même chose. Le deuxième calife raconta l'histoire d'un certain Mirza Masar Jan Jani qui avait offert de ladou à un certain Ghulam Nabi de Batala. Celui-ci les avala d'un seul trait. Après quelque temps, Mirza Masar demanda à Ghulam Nabi ce qu'il avait fait de ces deux ladous, de ces deux friandises. Ghulam Nabi répondit qu'il les avait mangés. L'autre était très étonné et lui demanda « Est-ce que tu les as mangés ?» Et il ne cessa de lui poser cette question et de lui demander comment il avait pu les manger aussi rapidement. Et il s'est dit qu'il devait l'expliquer comment en manger. Un jour, quelqu'un lui présenta quelques-uns de ces ladous. Mirza Masar prit un de ces ladous, le plaça sur son mouchoir, et il en prit un grain et commença à faire un discours. Il s'est dit « Je suis un être insignifiant. Voyez cette faveur immense que Dieu m'a accordée. Combien de choses renferme ce ladou, combien de personnes ont contribué pour sa confection. Ainsi, Dieu m'a accordé cette grande faveur, à moi, une personne aussi insignifiante. » Il ne cessa son discours, fit preuve d'une grande humilité et ne cessa de faire les éloges de Dieu. Entre la prière de Zohr et l'appel à la prière d'Asr, il n'avait placé dans sa bouche qu'une seule graine de ce ladou, et il le laissa et partit faire ses ablutions. Le deuxième calife demande pourquoi en-t-il fut ainsi, parce que dans cette seule friandise, il avait vu des milliers de signes divins. Un grand mangeur pourra avaler 20 ladous d'un seul coup, mais pour Mirza Masar Jana, ce seul ladou était un si grand fardeau que le manger était pour lui un poids à lui briser l'échine. Pour celui qui se souvient des faveurs divines, une chose insignifiante peut se transformer en quelque chose de grand. Quant à l'imbécile, même une chose immense est pour lui quelque chose d'insignifiant. De même, pour l'intelligent, quelque chose qui est apparemment immense sera quelque chose d'insignifiant, et pour un sot, quelque chose d'insignifiant sera quelque chose de grande importance. Ainsi, l'intelligent peut voir de grands signes divins dans de petites choses, et l'idiot, quant à lui, ne verra rien dans de grandes choses. Le Messie promet l'Islam a dit « Dieu a montré des centaines de milliers de signes en ma faveur. Ceci est tout à fait vrai. » Mais selon moi, dit le deuxième calife, les signes montrés en faveur du Messie promet l'Islam sont innombrables. Mais ils sont innombrables pour quelle personne, pour qui? Ces signes sont innombrables pour ceux qui sont doués d'intelligence. Si quelqu'un vient ici pour demander des signes, eh bien tous ces bâtiments qui sont à Qadian sont autant de signes pour celui qui veut voir ces signes. Le deuxième calife était dans la mosquée Aqsa et déclara « Tous ces bâtiments qui se trouvent devant moi sont autant de signes, hormis quelques-uns. Pour bâtir toutes ces maisons, on a dû préparer le sol, et chaque sac de terre qu'on a utilisé est un signe. Il y avait un si grand trou ici qu'un éléphant pouvait s'y noyer. Et on a rempli de terre ce trou pour qu'on puisse y construire des maisons. Vers le nord de Qadian, on peut voir de hauts bâtiments. Chaque brique, chaque grain de chou est un signe de la véridicité du Messie promet l'Islam.
Toutes ces personnes que vous voyez à Qadian, qu'ils soient hindous, sikhs, non-ahmadis et ahmadis, sont autant de signes de la véracité du Messie promis à l'Islam. Les ahmadis sont des signes de la véracité du Messie promis à l'Islam parce que ils l'ont accepté et sont venus s'établir ici. Et les non-ahmadis sont des signes eux aussi parce que leur maison, leurs vêtements, tout cela était tout autre avant que le Messie promis à l'Islam ne s'était proclamé Messie. Leurs vêtements, leurs bâtiments étaient tout autres que ce qu'ils possèdent aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, le progrès de Qadian en est une preuve. Aujourd'hui encore, les gens partent à Qadian. Ils partent à Qadian tout simplement parce que c'était le hameau du Messie promis à l'Islam. Ils ne partent pas là-bas parce que c'est une grande ville et qu'ils veulent partir là-bas parce que cette ville est en train de progresser comme des villes ordinaires. Les businessmen de Qadian, aujourd'hui encore, ont l'espoir qu'il y aura la Jalsa Salana lancée par le Messie promis à l'Islam, et grâce à cela, ils vont faire de grands profits. Ainsi donc, les non-ahmadis sont en train de profiter de ces progrès financiers dans cette ville du Messie promis à l'Islam. En tout cas, les gens sont venus voir le Messie promis à l'Islam et les autres aussi ont profité de ces personnes. Et ces personnes ont reçu donc ces faveurs. Tout cela sont autant de signes en faveur du Messie promis à l'Islam. Le deuxième calife dit que ce n'est pas la peine de partir très loin. Cette même mosquée où je prononce ce sermon, dit le deuxième calife, l'édifice de cette mosquée, le bois qui a été utilisé sont autant de signes parce que cela n'existe pas auparavant. Lorsque le Messie promis à l'Islam s'est proclamé Messie, c'est là qu'on a bâti cette mosquée. Ainsi, ici, on peut trouver des centaines de milliers de signes. Ensuite, chaque personne qui vient pour la Jalsa est un signe en soi, et c'est un signe que Dieu montre tous les ans. Et ces signes vont apparaître tant que Dieu le désirera. Ainsi donc, on ne peut pas faire une estimation des signes du Messie promis à l'Islam. Selon moi, on ne peut pas dénombrer ces signes. Seul Dieu pourra dénombrer ces signes. Ces signes sont là pour renforcer notre foi, mais à la lumière de ce verset, l'on comprend que pour comprendre ces signes, il faut ouvrir ses yeux. Il faut ouvrir les yeux pour voir ces signes et chaque personne en soi est un signe. Aujourd'hui, tous les Ahmadis, toutes les Jamaat, toutes les mosquées de la Jamaat, tous les mission houses, tous les Jamiat et toutes ces relations qu'ont les Ahmadis avec les autres, le respect dont font preuve les autres à l'égard des Ahmadis sont autant de signes. Celui qui possède cette vision spirituelle pourra voir ces signes. Le deuxième calife dit que je me souviens très bien qu'il y avait un mullah qui était venu voir le Messie promis à l'Islam et lui a dit que je veux voir un signe de votre part. Le Messie promis en a ri et il a dit Mian, est-ce que tu as lu mon ouvrage Hakikatul Wahi? Si tu lis cet ouvrage, tu vas voir le nombre de signes que Dieu a montré en ma faveur. As-tu profité de ces signes? Pourquoi me demandes-tu un autre signe? Si cette personne était prête à accepter des prophéties qui se sont réalisées après 2 ou 3 minutes, eh bien cette personne aurait aussi accepté des prophéties qui ont été faites et qui allaient se réaliser après 2 ans, voire après 200 ans. Cette personne devait se dire que, étant donné que nous avons vu ces prophéties qui se sont réalisées dans 5 minutes ou 3 minutes, eh bien, nous allons accepter aussi des prophéties qui vont se réaliser après de longues périodes. Mais si une personne ne montre pas ces prophéties qui vont se réaliser à court terme, mais n'évoque que les prophéties qui vont se réaliser à long terme, eh bien, on va dire que c'est illogique. Le Messie promis à l'Islam a fait des prophéties de son vivant, des prophéties qui se sont réalisées, et jusqu'à aujourd'hui, on est en train de voir la réalisation de ces prophéties. Le progrès de la Jamaat en est une preuve de cela. Ces prophéties sont en train de se réaliser, et qu'Allah accorde la vision à ceux qui ne peuvent pas les voir, pour qu'ils puissent voir la réalisation de ces signes, et qu'Allah ne cesse de renforcer notre foi à tout instant. Amin.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر